Selon un sondage mené en 2012 auprès de plus de 2200 propriétaires forestiers québécois sélectionnés au hasard, 15% de ces propriétaires prévoyaient vendre ou transmettre en héritage leur boisé dans les 5 prochaines années suivant le sondage. Si vous êtes dans cette situation, ces quelques conseils vous seront fort utiles. Le transfert des terres, il s'est fait, ça a été au nom de mon épouse au départ. Après ça, moi, j'en ai acheté une aussi. On s'est dit, c'est quoi qu'on fait pour que nos enfants en profitent? Lorsque vient le temps de transférer son boisé, le producteur forestier se demande toujours est-ce qu'il y a des mesures fiscales qui pourraient s'appliquer à ma situation de façon à réduire les impôts potentiels lorsque je transfère le boisé. Pour ces producteurs forestiers-là, il existe 2 mesures fiscales applicables lors du transfert. Avant de regarder ces 2 mesures-là en détail, il faut savoir que la loi de l'impôt prévoit que lorsque quelqu'un dispose d'un bien immobilier, on doit calculer un gain capital entre le montant que j'ai payé à l'origine pour ce bien-là et la valeur marchande du bien lorsque je fais la vente. Le gain qui est réalisé est imposable pour la personne qui a vendu. On doit inclure dans son revenu la moitié de ce gain-là et donc payer les impôts en conséquence. Il s'agit d'une règle générale. Regardons maintenant les 2 mesures fiscales qui s'appliquent lors du transfert d'un boisé. La première, c'est le transfert par enfant ou entre générations. Lorsque ce transfert-là a lieu, le parent transfère à son enfant le boisé à son coût d'acquisition. Donc, l'enfant se retrouve avec le coût d'origine du parent. Il n'y a pas de gain capital dans la transaction. Toutefois, il y a des conditions à respecter pour qu'on puisse réaliser ce transfert-là. La première, il faut que le parent ait utilisé le boisé dans une exploitation sylvicole active. Donc, une implication régulière et continue dans son boisé. Ou ça peut être un membre de sa famille qui s'implique dans le boisé si ce n'est pas le propriétaire directement. La deuxième condition, le temps qui est investi dans le travail du boisé, c'est le temps qui est requis par un plan d'aménagement reconnu. Donc, au fin de la loi, c'est un plan d'aménagement qui a été signé par un ingénieur forestier. Et finalement, la troisième condition, c'est que le boisé doit avoir été utilisé principalement dans une exploitation sylvicole. On entend par principalement la surface du boisé, donc plus de 50% de la surface du boisé doit avoir été utilisée dans l'exploitation sylvicole. Et la deuxième condition, c'est que plus de 50% du temps de détention du boisé doit avoir été consacré à l'exploitation sylvicole. Donc, c'est la notion de principalement qui est retenue par le fisc pour l'application. L'exemption pour gain capital s'applique lorsqu'on vend des biens agricoles admissibles. Dans certains cas, lorsque quelqu'un fait de la sylviculture intensive, prend une part active continue dans son entreprise et tout ça, il pourrait avoir droit, lors de la vente de son bien immobilier, donc dans son boisé, à l'exemption pour gain capital pour biens agricoles qui s'élève à 1 million de dollars. Donc, je peux exempter jusqu'à 1 million de dollars de profit à la revente de mon bien immeuble. Et dans ce cas-ci, du boisé. Pour les biens qui ont été acquis après le 17 juin 1987, on a 2 conditions principalement à rencontrer. La première, il faut que pendant au moins 2 années où j'exploite mon boisé, mon revenu brut tiré du boisé dépasse mes revenus de toute autre source. Donc, revenus de pension, revenus d'intérêt, salaire, tout ça. La deuxième condition, et là, je réfère aux mêmes critères que pour le transfert entre générations, donc plus de 50% de la surface utilisée en sylviculture et plus de 50% du temps que je l'ai détenu a servi dans l'exploitation sylvicole. À ces conditions, j'aurai droit de réclamer une exemption pour gain capital sur le profit que je vais faire à la vente. Pour les biens acquis avant cette date-là, donc avant le 18 juin 1987, d'autres critères vont s'appliquer quant aux revenus et quant à la durée d'utilisation du boisé. Lors du décès, les règles de transfert entre générations ou par enfant et l'exemption pour gain capital pourront s'appliquer si le décédé rencontre les critères. Donc, dans ces cas-là, il peut être pertinent de reporter les transferts aux enfants. On pourrait les faire par testament et avoir quand même les mêmes avantages fiscaux. Il est possible d'exploiter un boisé également en utilisant d'autres formes juridiques que la détention personnelle. On parle ici de la société en nom collectif,
de la société par action ou compagnie, et également fiducie. Dans ces cas, on pourrait quand même avoir droit aux avantages fiscaux du transfert entre générations et de l'exemption pour gain capital, mais les critères qui vont s'appliquer vont être différents de la détention personnelle. On a décidé de se partir une compagnie à numéro avec laquelle on a transféré toutes nos terres là-dedans, puis on a mis nos enfants actionnaires. Au niveau financier aussi, fiscal, ils sont déjà propriétaires de la terre. Au niveau de nos successions, ça va être beaucoup plus simple pour eux autres de pouvoir conserver ces terres-là. Compte tenu de la complexité des règles fiscales qui s'appliquent lors de transfert de boisés, il est recommandé de faire affaire avec un fiscaliste compétent en ces matières pour y voir plus clair. Pour tout renseignement sur le transfert d'un boisé entre générations, n'hésitez pas à joindre le service de comptabilité et de fiscalité de la Fédération de l'UPA de votre région. Pour ce faire, consultez la section « Je cherche un expert » du site web de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, ou encore visitez la section « Mesures fiscales disponibles » dans l'onglet « Je cherche du financement ».